Bonjour à tous, bienvenue dans notre présentation pour notre projet. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre travail sur la détection des ransomware, un type de logiciel malveillant qui représente une menace croissante. Je suis Shawi Yassine et je vais vous présenter le contexte de notre projet. Aujourd'hui, les ransomware sont une menace majeure dans le monde numérique. Ce sont des programmes malveillants qui chiffrent des données chiffre les données des victimes et exige une rançon pour les débloquer. À l'opposé, les goodware sont des logiciels légitimes comme vos applications quotidiennes. Notre projet vise à utiliser l'apprentissage automatique pour distinguer ces deux types de logiciels à partir de leur comportement. Un ransomware peut par exemple accéder à des clés de registre spécifiques ou effectuer des appels réseau suspects, tandis qu'un Godware suit des comportements standards. Ces différences sont capturées dans un jeu de données que nous allons analyser. Nous avons choisi l'apprentissage automatique car il permet d'identifier des schémas complexes dans les données bien plus rapidement qu'une analyse manuelle. Notre objectif est clair, construire un modèle capable de classer un logiciel comme ransomware ou goodware avec une précision élevée. Pour cela, nous allons explorer les données, tester plusieurs algorithmes et évaluer leur performance. Ce travail s'inscrit dans une démarche scientifique rigoureuse où chaque choix sera justifié. Pour vous prester brièvement les bibliothèques utilisées dans ce projet, chacune joue un rôle essentiel dans l'analyse et la modélisation des données. Panda permet la manipulation et l'analyse efficace de données structurées sous forme de tableaux. NumPy fournit des outils pour les calculs numériques et la gestion de matrices multidimensionnelles. Matplotlib.pyplot est décidé à la création de visualisations graphiques claires et personnalisées. Seaborn simplifie la réalisation de graphiques statistiques élaborés et esthétiques. Scikit-learn, notre modèle de sélection, offre des fonctionnalités pour diviser les données et optimiser les hyperparamètres des modèles. Scikit-learn Preprocessing prépare les données via des techniques comme la normalisation et l'encodage. Scikit-learn Ensemble inclut des algorithmes d'ensemble tels que Random Forest Classifier pour des précisions robustes. Scikit-learn.cvm implémente les machines à vecteurs de support pour la classification. Scikit-learn.metric fournit des métriques d'évaluation comme la précision ou la courbe ROC pour mesurer les performances. Scikit-learn.future selection identifie les variables les plus pertinents euh, pour améliorer les modèles. Scikit-learn.neighbor met en œuvre l'algorithme des cas plus proches voisins pour la classification. XGBoost XGBoost propose un algorithme de boosting performant pour des tâches prédictives complexes. Scikit-learn.naiveBay applique le modèle probabiliste naiveBayes à la classification. Scikit-learn.tree utilise des arbres de décision pour des prédictions interprétables. Scikit-learn.inspection analyse l'importance des variables grâce à des méthodes comme la permutation. Warning euh, permet de masquer les alertes non critiques pour une exécution plus fluide. On commence par charger notre dataset à l'aide de la bibliothèque Panda, un outil incontournable en data science. Ici, on utilise la méthode
read Excel pour lire un fichier Excel ransomware Goodware dataset qui contient notre base de données. Ce fichier, comme son nom l'indique, il contient des informations sur deux types de logiciels. D'un côté, les Goodware, c'est-à-dire des logiciels euh, légitimes, et de l'autre, les ransomware, des logiciels malveillants qui prennent vos fichiers en otage. Cette étape nous permet de transformer ce fichier en une table de données manipulatable dans Python, prêt pour l'analyser. On examine la structure du dataset avec la méthode info. Cette commande nous donne un résumé technique. Le fichier contient 1042 échantillons. Chacune représente un logiciel analysé. On retrouve 248 colonnes, dont 247 sont numériques. Ce sont très probablement des indicateurs système extraits pendant l'exécution de programme, comme des accès à des clés de registre, des appels réseau ou des créations de processus. La seule colonne non numérique s'appelle Sample Type. C'est notre variable cible qui nous indique si l'échantillon est un ransomware ou un bon logiciel. En résumé, c'est une dataset riche, bien structurée pour l'apprentissage supervisé. Ensuite, on utilise Describe pour afficher des statistiques descriptives sur toutes les colonnes numériques. Cette commande nous donne les valeurs minimales, maximales, moyennes, ainsi que les quartiers pour chaque variable. Ce qui saute aux yeux, c'est que la majorité des colonnes sont très sparses, c'est-à-dire que beaucoup d'échantillons ont une valeur de 0. Par exemple, la fonction band a une médiane à 0, mais un maximum à 255, ce qui signifie que seule une minorité des logiciels l'utilisent intensément. On observe aussi de grandes variations sur certaines clés de registre comme celle HKeyCorner User Software Microsoft Restart Manager, qui peut atteindre jusqu'à plus de 9000 occurrences. Ces valeurs extrêmes pourraient signaler un comportement anormal typique euh, euh, un comportement anormal typique d'un ransomware. Bref, cette analyse nous aide à identifier les variables potentiellement discriminantes, et elle nous alerte aussi à la nécessité de normaliser ou transformer les données avant d'entraîner un modèle. Print Datashape, elle nous donne, la dataset contient 1042 lignes et 248 colonnes. Ensuite, pour le nettoyage des données, ici on vérifie les valeurs manquantes dans notre dataset avec data.isNull.sum. Cette commande nous montre combien de données sont absentes par colonne, super utile pour repérer les problèmes. Ensuite, avec dataset.filna, on remplace toutes ces valeurs manquantes par 0 directement dans le dataset. C'est une méthode simple, mais selon le contexte, d'autres stratégies comme la moyenne ou la médiane peuvent être plus adaptées. Ce code utilise Panda et Scikit-learn pour préparer un dataset en supprimant les colonnes numériques à faible variance, tout en préservant les colonnes catégorielles comme sample type. D'abord, on vérifie si les données sont bien un data frame et on convertit si besoin. Ensuite, on sépare
les colonnes numériques pour appliquer un filtre de variance avec variance threshold, seuil de 0,001, ce qui élimine les colonnes peu informatives. On récupère les colonnes conservées et supprimées, puis on construit un dataset propre en réintégrant la colonne catégorielle. À la fin, on affiche un récap clair, le nombre de colonnes analysées, conservées, supprimées et un aperçu des premières lignes. C'est une méthode puissante pour optimiser vos données avant de passer à l'entraînement d'un modèle. Dans cette partie de traitement, on commence par séparer les variables cibles, c'est-à-dire la colonne qui indique si un échantillon est un ransomware ou un goodware, du reste des données. Toutes les autres colonnes sont considérées comme des caractéristiques techniques du comportement de fichier. Ensuite, on analyse chaque colonne pour mesurer la proportion des zéros. Cela nous permet d'identifier les colonnes qui sont quasiment toujours inactives, autrement dit, celle qui ne contient que très peu d'informations utiles. On fixe un seuil à 95%. Si une colonne contient plus de 95% de zéro, on la considère comme trop creuse et donc potentiellement inutile. Mais avant de supprimer ces colonnes, on n'a plus loin, on mesure leur importance statistique à l'aide de ce qu'on appelle information mutuelle. C'est une méthode qui permet de savoir si une variable aide à différencier les ransomware des goodware. On obtient ainsi un score pour chaque colonne. À partir de là, on applique une double condition. On conserve les colonnes importantes statistiquement, c'est-à-dire celles dont le score dépasse un certain seuil, mais aussi celles qui sont suffisamment remplies, mais même si leur score est faible. Cette approche permet de garder le maximum d'informations utiles tout en épurant le dataset. À la fin de ce processus, on passe de 247 à 225 colonnes. On a donc éliminé les variables les plus faibles tout en conservant celles qui peuvent vraiment aider à la détection. C'est une étape essentielle pour préparer le terrain à un modèle de machine learning efficace.